Professeur Max. Il s'en est passé des choses en 65 ans, il s'en est passé. La guerre de 14, paf. La guerre de 40, paf. La Matchik, la mazurka, c'est fini. Tout marche à l'électricité, même les guitares à l'électricité, tout ça. Ça va, vous Ça va bien? Alors, non, regardez par ici. Les aéroplanes. À quelle vitesse croyez-vous qu'ils volent? Voilà. 80 à l'heure? Mon pauvre petit, 2800 km à l'heure. Ils ont la forme de cigarettes, sauf 2 fois la vitesse du son. Vous arrivez à New York avant d'être parti de Paris. À cause des décalages horaires, évidemment. 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 Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui. Ça doit dépenser beaucoup de pétrole. Mais c'est fini le pétrole, maintenant c'est le kérosène. En attendant le carburant atomique, il va venir le carburant atomique, l'atome, les neutrons. Et maintenant on va sur la Lune. On va sur la Lune avec un insecte. Avec un insecte? Allez, un insecte module. Un insecte module. Les hommes deviennent fous. Un progrès technique n'engendre pas forcément un progrès moral, affirmait Jean-Jacques Rousseau, le grand philosophe des Lumières, qui nous éclaire depuis plus de 2 siècles. Point de vue moralité, Rousseau s'y connaissait. Son traité de l'éducation préconisait une absence de répression contre les enfants, et Rousseau prétendait ainsi expliquer aux gens comment bien éduquer leur progéniture. Ce qui n'empêcha pas lui d'abandonner ses 5 bébés dans des hospices. Ah bah il est beau le grand humaniste. Ah. Bon, finalement, quelle est la différence entre un bon et un mauvais scientifique, j'ai envie de dire? Le mauvais scientifique, il a une idée. Il part dans ses délires. Alors là, on le reconnaît tout de suite. Alors que le bon scientifique, bon, il a une idée. Il part dans ses délires, mais c'est un bon scientifique. Ah oui, quoi. Ah, c'est clair. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la science n'avance pas de manière logique et ordonnée. Regardez ce couple mythique que fut Jules César et Cléopâtre, à la tête de 2 empires, 2 grands peuples bâtisseurs, experts en géométrie et en architecture, et malgré leur puissance, ils n'ont jamais connu ni le bloc-notes, ni le stylo. Pour écrire à cette époque, le papier n'existait pas. Il fallait un marteau et un burin pour graver dans le marbre. C'est commode. Et encore, je n'ose imaginer Jules César quand il devait aller aux toilettes. Peut-être utilisait-il de la pierre de tuffeau, plus friable. En France, par contre, rassurez-vous, on est balèze. Car on a su créer le bon vin 2000 ans avant l'eau potable. Le vin est la boisson la plus hygiénique qui soit. Ce n'est pas une citation de Gérard Depardieu, mais de Louis Pasteur. Faut bien avouer que les savants n'en restent pas moins des hommes et des femmes prisonniers des mentalités de leur époque et de leur caractère. Heureusement, la Révolution française a été initiée par de grands scientifiques. Marat, médecin et grand spécialiste oculaire, partisan de la violence aveugle. Le docteur Guillotin, député du tiers-état, était un humaniste philanthrope. Sans rire, sans déconner, rappelez-vous le contexte de l'époque. Selon votre rang social, la peine était plus ou moins douloureuse. Avant la guillotine, c'était le supplice. Le condamné était décapité au sabre, dans le meilleur des cas, ou à la hache, ou écartelé, ou brûlé, ou bouilli, ou plus si affinité. Guillotin conçut son engin afin d'offrir une mort rapide et sans douleur. Selon la légende, Louis XVI, féru de technique, aurait conseillé au docteur Guillotin la forme triangulaire de la guillotine plus efficace. Enfin, on connaît tous le chimiste Lavoisier et sa célèbre formule « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». On connaît moins la citation de son bourreau « Tu l'as dit, Bouffi !» Car Lavoisier perdit la vie pendant la Révolution puisqu'il l'a gagnée en travaillant dans les impôts. Moi, j'ai un coup de cœur, c'est vrai, pour le XXe siècle. Le XXe siècle apparaît comme un best-of du match bêtise humaine contre la science. La science, à cette époque, a connu de grands coups d'accélérateur, suivis de grands coups de frein à main. Ce fut ce que j'appelle la tuningisation de la science. Le siècle dernier débuta dans une atmosphère de confiance totale en la science. On prétendait construire des navires insubmersibles. Le Titanic ne fit même pas un aller simple. Mais qui a donc coulé le Titanic? Iceberg! Ah, encore un juif, pensait-on à l'époque. Puis c'est 14-18, un blockbuster comme on dit maintenant. La première guerre moderne, la première guerre mondiale, la technologie au service de la barbarie. On inventa les chars, les sous-marins, on a perfectionné les cuirassés, les avions avaient des mitrailleuses synchronisées aux hélices pour pouvoir tirer manuellement de face sans détruire les hélices. Les bombes de plus en plus puissantes. Bam! On utilisa pour la première fois le gaz comme arme. Les Allemands évidemment. Le casting était mondial, ça venait de partout. 9 millions de morts, quoi. Ça, faut reconnaître que lorsque l'Allemagne nous déclarait la guerre, on en avait pour notre argent. Son et lumière, nuits et brouillard, la totale. En 1918, toutefois, Dame Nature, avec la grippe espagnole et ses 30 millions de morts, nous rappela qu'il restait beaucoup de travail à la science des hommes en matière de destruction et donc de bêtises.
Puis ce fut l'entre-deux-guerres. C'est Sigmund Freud, le grand tartuffologue, qui s'est planté sur tout. Il préconisait la cocaïne à ses patients pour les aider à se détendre. Puis, il affirma que le clitoris n'avait aucun rôle à jouer dans le plaisir féminin. D'ailleurs, il était misogyne. Pour lui, les femmes complexaient de ne pas avoir de pénis, et tous leurs problèmes venaient de là. L'homosexualité n'était pas problématique chez les hommes, mais conduisait à la folie chez les femmes. Ironie du sort, sa fille aimait les coussins d'amour du sexe faible. Oh. C'est quand même à cause de ce mec-là qu'on culpabilise depuis plus de 100 ans des millions d'hommes au sujet de leur maman. Toi, il n'y a aucune culpabilité. On lui reprocha d'avoir abandonné ses 4 sœurs qui moururent déportées, même sa sœur préférée, Adolphina. Sa sœur préférée. Ouais. Regardez, remarquez, à la décharge de Freud, avec un prénom pareil, ils auraient pu faire un geste. Mais bon. C'est alors que surgit le gentil docteur Grafenberg, en 1928. Bonjour les amis, je viens d'inventer le premier moyen de contraception, das stérile gut. Schön. J'ai aussi trouvé l'origine du plaisir des femmes. Ça vous intéresse? Hélas, en 1933, les nazis se moquaient de la contraception et du plaisir des femmes comme de l'an 40. J'aime bien celle-là. Eux, leur kiff, c'était Werner von Braun, l'inventeur du premier moteur à réaction, le père de la fusée, l'homme qui finalement a réduit les distances entre les cultures et les peuples. Pas d'amalgame. Von Braun, bien que membre d'honneur des SS, n'était pas nazi. Non, il était pire, lui. Un opportuniste sans foi ni loi. D'ailleurs, lorsque l'armée américaine le trouva avant les Russes en 1945, il passa des nazis à la NASA. Tu parles d'une capture, c'était une promo. Il ira jusqu'à organiser des programmes télé avec Walt Disney pour éduquer les jeunes Américains. Oh, là, c'était émouvant. Hein. Finalement, c'est quand même un peu grâce à l'antisémitisme que les nazis ont perdu la guerre. Sans l'antisémitisme, ni Einstein, ni les parents du petit Robert, Oppenheimer, Baldico, l'inventeur de la bombe atomique, n'auraient jamais fui l'Allemagne pour les USA. Hein, on aurait été bien embêtés. Quant aux médecins SS, ils tentèrent maladroitement d'expliquer au procès de Nuremberg qu'ils étaient les premiers à ne pas avoir utilisé les animaux comme cobayes dans leurs expériences. Une démarche écologiste encore incomprise de nos jours. Puis vint l'ère du nucléaire. Ce fut grandiose, mais j'ai plus de temps pour en parler. On pensait que la science allait faire reculer la bêtise, elle l'a stimulée.